Intensité. Paisible. Communion. Écoute. Riche. Forte. Appel. Profond. C'est aussi ça, l'Église. C'est durant la Semaine Sainte que l'Église protestante unie de Lille propose une soirée méditative sur le sens de la mort de Jésus-Christ. Un temps composé d'extraits de la Passion selon Matthieu de Jean-Sébastien Bach et des lectures du récit biblique. C'est une soirée d'écoute. Tu vas te mettre à l'écoute du récit de l'Évangile. Et ça suffit. Et après, tu vas écouter la voix des fidèles qui ont écouté ce récit avant toi et qui ont réfléchi, médité et qui te partagent un peu leur expérience. Et tu vas écouter toute une dynamique qui va t'emmener dans une sérénité au pied de la croix. Et après, c'est l'Esprit qui sait ce qui se passera. Quand Jésus eut achevé toutes ses instructions, il dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. Le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. » La musique donne vraiment une couleur à la parole qui va bien au-delà, je trouve, de ce que pourraient donner des images, des peintures, parce qu'on l'entend et en même temps elle vit, la parole vit avec la musique et ça donne vraiment un relief et une couleur qui sont assez extraordinaires. C'est plutôt une soirée, vraiment une soirée qui se situe dans la Semaine Sainte. Il y a la couleur de l'appropriation. On se met à l'écoute, on cherche un peu le silence. Fini les amplificateurs, on se laisse aller, on se laisse diriger par la parole de l'Évangile. Le message qui me vient comme ça à l'esprit après avoir chanté cette passion, c'est suivez le Christ, c'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment notre maître à tous, notre Seigneur et la passion qu'on a chantée ce soir et qu'on a écoutée, en plus de lui de façon très vivante, le Christ était là et il était vraiment au milieu de nous tous. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. La musique fait appel à d'autres sens, fait appel à plus d'émotions, ça fait appel à beaucoup plus d'expression, ça fait appel à l'esthétique. Et tout est bon finalement, disait Luther, pour que la parole soit proclamée ou entendue en tout cas. En fait, un projet comme ça, c'est vraiment un projet qui fédère un groupe, qui rassemble et qui appelle aussi ceux qui d'habitude n'ont pas l'habitude de faire de la musique avec soit le petit chœur, soit les musiciens ou autres, qui ne sont pas habituellement impliqués dans des projets musicaux. C'est un grand projet de notre église locale qui commence ce soir, mais j'espère bien que d'ici, on va dire 2017, l'œuvre va grandir au sein de notre église pour avoir un rayonnement encore plus fort. Et pour continuer à vibrer avec Jean-Sébastien, voici la recette. Pour les ingrédients, prenez un peu de Bach, un peu de Bible, une chorale faite maison mais bien entraînée, un groupe d'instrumentistes, un lecteur expérimenté, une prédication qui sera centrée sur la Semaine Sainte, un coordinateur qui veillera au sens global de la soirée. À éviter, le concert. Cette activité n'est pas un concert mais un temps spirituel et liturgique. Et pour finir, à ne pas manquer, stimuler la paroisse. Même si quelques professionnels peuvent être en soutien, il faut mobiliser un maximum de paroissiens pour former le chœur et aider à la préparation.
Retrouvez la fiche détaillée de cette animation et d'autres numéros de C'est aussi ça l'Église sur c'estsaleglise.fr.